Vous écoutez le podcast des organisés, épisode numéro 10. Être entrepreneur, c'est s'amener plus loin en tant que personne. Saviez-vous qu'il existe des outils pour organiser notre optimisme? On en parle aujourd'hui avec Vicky Giroir de MotiveUp. Bonne écoute! Salut tout le monde, ici Sébastien No, fondateur de l'Organisateur Inc. J'avais pour idée de lancer un podcast qui permettrait aux auditeurs d'être inspirés par des sujets qui me tiennent à cœur. J'ai donc fait une série d'entrevues avec des gens inspirants avec qui on va traiter de sujets entrepreneuriaux, innovateurs et créatifs. Est-ce qu'il y a juste moi qui me rends compte qu'être entrepreneur comporte son lot de défis? Le podcast des organisés, c'est pour toi. Hey, salut tout le monde, Sébastien No pour le podcast des organisés. Aujourd'hui, je reçois Vicky Giroir, la fondatrice de MotiveUp, qui a pour mission de vous aider à développer un esprit optimiste et résilient dans le but de mener une vie positive et pleine de sens. Ce sera donc mon intention avec le podcast d'aujourd'hui, qu'un seul mot, qu'une seule phrase vous aide à cultiver votre optimisme. Allô Vicky, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben, ça va bien, merci. Écoute, je commencerai en te demandant, pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que c'est MotiveUp? Avec plaisir. En fait, MotiveUp, c'est quand la motivation et l'optimisme se rencontrent, tout devient possible. Donc, c'est autant de la motivation, c'est de l'optimisme. C'est le désir de créer des produits du quotidien pour mettre du positif, mais aussi donner un sens à notre vie, parce qu'évidemment, on a tous des hauts et des bas. Puis la raison pourquoi j'ai créé MotiveUp, c'est parce que moi, je vivais une grande épreuve dans les débuts de mon entreprise. Et finalement, c'est devenu une opportunité que j'ai créé ces produits-là. Alors, à la fois, c'est des stickers pour le miroir, des stickers pour l'agenda, des agendas, des to-do list, des cartes à piger. Plein d'outils du quotidien. C'est très girly, by the way. Mais plein d'outils du quotidien, justement, pour mettre une dose de positif. Maintenant, comment, en fait, mon core business, au niveau de la vente du détail. Moi, je viens du monde du détail. Alors, on a près de 400 points de vente à travers le Québec, donc Renaud-Brarchambault, boutique cadeau, où est-ce que moi, je crée mes produits. Je les crée de mon sous-sol, comme tu es actuellement. Donc, je crée les produits, je les vends, je les distribue, puis c'est vendu dans les magasins. Donc, ça, c'est mon core business, mais avec le monde du détail qui se transforme énormément, la compétition qui vient un peu de tout partout, puis moi, mes produits sont tous faits au Québec. Donc, mon coût de marchandises est beaucoup plus élevé que quand une compétition arrive puis c'est fait en Chine. Alors, je me suis fait un peu rentrer dedans l'année passée et j'ai dû innover. Hein, c'est le quotidien d'entrepreneur. J'ai dû innover. Alors, je me suis tournée beaucoup sur le web. Donc, on a toujours le core business qui est dans la vente. Maintenant, j'ai un partenaire qui distribue avec moi. Et là, je continue vraiment de développer tout ce qui est sur le web, la vente en ligne, les formations en ligne et les abonnements, tout ça. Un peu ce qui est très à la mode ces temps-ci sur le web, mais j'essaie de prendre ma place à travers cette philosophie-là, mais plus virtuelle. Mm-hmm. Ouais, j'ai une cliente, ça me fait penser, j'ai une cliente qui, justement, était dans le domaine de la vente au détail, elle vendait des produits de cosmétiques. Oui. Puis elle était rentrée dans des grosses chaînes, un peu comme toi, Jean Coutu et tout ça. Et puis, son entreprise, à un moment donné, en fait, elle a fait faillite à un moment donné parce qu'elle a perdu un de ses gros contrats. Fait que du jour au lendemain, elle s'est dit, c'est pas vrai que j'abandonne quand même ma business, je vais la poursuivre, mais avec une nouvelle philosophie, un peu comme tu dis, Oui. en me disant que je serai jamais dépendante d'une seule chaîne, je vais vendre mes propres produits sur le web aussi pour que, dans le fond, si on veut, Le contrôle, la maîtrise de... Ouais, une certaine sécurité aussi. Oui. Super. Donc, ce qui t'a amené à créer MotiveUp, c'est ça. C'est dans le fond, tu disais que tu avais vécu des choses un peu difficiles. Oui. Puis, qu'est-ce que tu conseillerais à une entreprise qui, justement, se cherche une idée, un entrepreneur, en fait, qui se cherche une idée d'entreprise? Toi, ça a été avec ta propre expérience, tu as bâti quelque chose? Aïe. Écoute, je suis vraiment pas la meilleure pour te donner un conseil par rapport à ça. Moi, ça a été vraiment long. En fait, je peux-tu expliquer un petit peu mon parcours? Là, Ben genre, ouais. c'est-tu là le bon moment? Okay. Vas-y, t'es libre. C'est parce que je trouve que ça a un lien avec la question, parce qu'en fait, moi, je savais pas qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Du tout. Quand j'ai regardé pour faire mes études, j'ai fait la petite vache à mal aux pattes, puis je suis tombée dans le monde du design, puis c'était vraiment pas ça que j'ai... En fait, je voulais pas passer ma vie à faire la couture. Fait que j'ai quitté ça, j'avais, je pense, 20 ans. J'étais allée travailler dans le monde de la restauration.
Puis je me cherchais. C'était, j'avais l'impression que j'avais pas de place sur la planète. Et je suis rentrée dans la roue, l'espèce de rat race, où est-ce que, bon, métro, boulot, dodo, je faisais un très bon salaire, j'avais ma maison, ma job, mon chum à l'époque, mon char, ma thermopompe puis mes réels, tu sais. Fait que je me pensais... Oui, excuse? Non, parce que je trouve ça drôle, parce que ton chum, ta thermopompe puis tes REER, je pense qu'il est écrit mot pour mot, ça, sur ton site web aussi. Oui, exactement, parce que c'est vraiment, c'est là d'où je viens. C'est très imagé. C'est très imagé parce que on a toute cette... tu sais, justement, je vois les gens justement qui sont un peu pognés là-dedans, de dire, OK, bon, tu sais, c'est la sécurité extérieure. Si j'ai ma maison, ma job, bon, mon job, c'est pas une sécurité, mais dans le sens que, tu sais, je suis casée, là, tu sais, là, mes cases sont toutes pleines, mais la case Vicky, personnelle intérieure, était vide, là, était très, très, très vide. Fait que tout était en lien avec l'extérieur. Et à un moment donné, je me suis levée, je me suis dit, ma vie, c'est de la merde. Puis j'ai fait une dépression, j'ai fait un burn-out. J'avais à peine 20 ans, fait que tu pars avec une prise, mettons, un peu dans la vie. Et finalement, ça a été le plus beau cadeau qui m'a été donné parce que ça m'a poussé, ça m'a forcé à savoir qui j'étais, ce que je voulais. Et ce rêve-là d'être en affaires, depuis que pourtant je viens pas du tout d'un monde d'entrepreneurs, mais pas du tout. Mais j'ai toujours eu je me voyais là, la femme d'affaires en veston, tu sais, noir et blanc, le classique avec la petite mallette, puis le cellulaire, puis tout ça, tu sais, qui sortait de aller voir ses clients. J'avais cette image depuis que j'étais jeune. Puis je me suis dit, OK, mais qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai commencé. Puis c'est pour ça que je trouve que de trouver l'idée du siècle, ça arrive pas en claquant des doigts. C'est dans un processus. Fait que moi, puis en même temps, je trouve que chacun de notre parcours nous amène à cette idée-là, dans ce quoi souvent on souffle le plus, dans ce qu'on est le moins bon, si je peux dire. Pas moins bon, mais par exemple, moi j'avais beaucoup de moments où est-ce que j'étais pas bien, ou tu sais, mentalement, des pensées négatives, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai tellement travaillé là-dessus, tellement été chercher des outils que j'en ai créé pour moi, puis c'est devenu mon entreprise. En fait, rapidement encore, quand j'ai décidé de tout quitter, j'ai recommencé ma vie à zéro. J'ai quitté mon copain de l'époque, je suis partie de ma ville, je suis partie avec un baluchon, mon matelas, puis j'ai recommencé ma vie à zéro par désir de faire une vie qui me ressemblait. Par désir de... Je savais pas du tout ce que j'allais faire, mais je me suis dit, OK, je vais laisser la vie m'envoyer des signes puis me trouver la bonne personne. Ça a été toute une autre aventure, tout ça, mais j'ai attiré cette entreprise-là qui a été un flop total. J'avais une entreprise de distribution à l'époque, on distribuait les produits d'artistes et d'auteurs québécois. Donc, les produits des autres. Alors, des CD, des livres, tout ça. Mais après un an, on était sur le bord de la faillite. C'était vraiment, vraiment mauvais. Et on s'est rendu compte qu'on ferait jamais d'argent avec ça. Et là, ben, c'était soit qu'on fermait nos portes, qu'on faisait faillite, ou qu'on nous trouvait l'idée de génie. Alors, c'est souvent dans les moments difficiles. Puis ça, souvent, on l'entend souvent comme des gens qui ont eu des grands succès. J'ai pas de nom qui me vient en tête, là, mais par exemple, Colonel... Kentucky, là, qui était sur le bord de se jeter en bas du pont à 65 ans, puis il a trouvé le génie. Fait bref, c'est souvent dans les moments difficiles qu'on a accès à ce burning desire de s'en sortir, qu'on peut avoir accès à des idées géniales comme ça. Donc, ma collègue de l'époque et moi, on s'est dit, OK, faut se remonter le moral, faut changer notre état d'esprit, parce que c'est pas en chialant puis en se plaignant sur notre sort qu'on va trouver une idée. Et là, on s'est mis à mettre des post-it partout un peu dans l'appartement. On habitait ensemble à l'époque. Et avec des pensées positives, des sourires, des cœurs. Puis là, on s'est dit, ben, ça change l'ambiance, ça fait du bien. Fait que, tu sais, ça nous aide, nous, ça peut aider d'autres. Pardon. Fait que, from scratch, on a créé les stickers pour miroir. À l'époque, il y avait les petits stickers de bonhommes de voiture, là, que tout le monde avait sur leur voiture. C'est des petits personnages. Tu sais pas ce que c'est ça? Voyons donc! Les personnages de famille, là, qu'il y avait, tout le monde avait ça, les bumpers, stickers, machin, là. C'était bien à mode à cette époque-là. Fait qu'on s'est inspiré de ça, puis on s'est dit, on préfère ça, mais pour les miroirs, pour que quand on commence notre journée, on soit plus positif, puis tout ça. Et on n'avait pas une scène, évidemment, et on avait des clients. Puis moi, je suis une vendeuse. Alors, j'ai appelé mes clients, j'aurais vendu le concept, on avait une photo faite sur Photoshop, un peu boboche, et je leur ai vendu le concept et on y croyait tellement qu'on a fait des préventes. Alors on dit, OK, ça coûte tant, ça va être livré, mettons, dans tant de mois. On a ramassé des sous comme ça. On a fait imprimer notre première commande. Un peu comme les Kickstarter ou des affaires comme ça. Exact. On était les avant-gardistes avant Kickstarter, non, c'est vrai, pas du tout. Mais bref, on a réussi à aller chercher des sous pour imprimer notre première commande. Puis c'est ce qui a fait remonter l'entreprise. Évidemment, il y a eu d'autres choses après, là, mais c'est ce qui a fait qu'on a
trouver un peu plus un sens. En tout cas, moi, j'ai trouvé un sens à ça. Je me suis dit, moi, la raison pourquoi je vais être en affaires, c'est pouvoir changer le monde à ma façon. Et c'est de cette façon que j'ai trouvé. Puis maintenant, ben, ça a donné ce que ça a donné 5 ans plus tard, avec une gamme de produits, des produits en ligne, puis tout ça. Fait que bref, je pourrais parler devant des heures. Moi, tu m'arrêtes pas, là, ton une demi-heure, on va le buster, c'est clair. Mais en fait, si on résume en une phrase, ce que tu as dit, ça serait, si je peux me permettre de la créer, la phrase. Bonne chance, bonne chance. Ça serait que, dans le fond, il existe plusieurs façons de trouver son idée d'entreprise quand on est intérieurement un entrepreneur. Oui. Dans ton cas, ça a été de créer une entreprise avec des outils qui te servaient à toi-même, puis ça te passionnait de pouvoir t'aider, puis de voir que tu pouvais peut-être aider les autres avec tes créations. C'est un bon résumé de 5 minutes, là, franchement. Mais oui, en fait, c'est ça. Moi, ça a été par de dire, OK, qu'est-ce que j'ai de besoin à moi? Parce que si j'ai un besoin, je suis pas la seule à l'avoir. Fait que je pense que c'est très important. C'est très important d'avoir quelque chose quelqu'un qui a un besoin. Si t'es seul au monde à l'avoir. Tu deviens expert dans ton domaine quand t'es toi-même entraîné à l'utiliser. À l'utiliser. Tu sais que ça fonctionne. Fait que c'est sûr que trouver l'idée du siècle, en fait, c'est que on peut ne pas trouver du premier coup aussi. Tu sais, il y a souvent justement des entreprises qui font faillite, qui ferment, qui repartent, puis que tu sais, c'est souvent on a peur, on veut avoir la bonne idée du premier coup, mais faut faire le processus. Tu sais, c'est souvent là qu'on apprend des choses, puis qu'on se dit, ah, OK, c'est dans la pire période qu'on va trouver l'idée de génie, tu sais. Fait que qu'il n'y a pas de recette magique, faut juste foncer, faut tester, faut sortir de sa zone, faut aller voir ce qui se fait ailleurs aussi, faut s'inspirer de ce qu'il fait, mais pas en essayant de... Il y a un de mes coachs qui me dit une année, il dit, tu sais, souvent, il dit, au Québec, là, quelqu'un qui rouvre un magasin de frites, puis ça pogne, puis il va dire, ah, ben Dieu, je vais m'offrir moi aussi un magasin de frites juste à côté. Mais aux États-Unis, ce qu'ils font, c'est que si quelqu'un qui a un magasin de frites qui fonctionne, ben le gars à côté va sur un magasin de ketchup. Donc, c'est de voir les opportunités. Puis, celui qui a fait le plus d'argent dans la ruée vers l'or, tu sais qui? C'est celui qui vendait les jeans. Parce qu'il a vu qu'il y avait une opportunité. Fait que c'est d'être assez ouvert, c'est d'être into it, c'est de voir ce qui se passe dans le monde, c'est de voir où est-ce qu'il y a un manque, comment est-ce qu'on peut aider ces gens-là qui ont un besoin puis qui n'ont rien à offrir. C'est là qu'on innove, c'est là qu'on peut vraiment avoir une entreprise qui a du succès à long terme. Puis est-ce que ça se développe, ce côté-là de d'être capable de saisir les opportunités? Ça se développe parce que moi, j'étais, j'appelle ça, je faisais souvent le chevreuil. Donc, je figeais, j'avais une grande peur du manque, j'étais pognée dans mon petit cochon, j'avais peur d'oser manquer d'ici, j'avais beaucoup de peur. Fait que c'est sûr que, d'abord et avant tout, il faut que tu travailles sur toi. Tu fais ton affaire, puis que tu veux pas changer, pas t'améliorer, tu vas crever, c'est sûr. Parce qu'il faut que tu avances à vitesse grand V, sinon tu vas te faire ramasser. Fait que ça, c'est la base. Entrepreneur en santé, entreprise en santé, comme on dit. Exactement. En fait, pour développer ça, ben, quand je dis de développer un esprit en or, que j'appelle, qui est optimiste et résilient, c'est justement cette capacité-là, avec le temps, avec la pratique, parce que le cerveau, c'est un gros muscle. Puis si on est toujours focusé à avoir un même pattern négatif, de voir les problèmes, les défis, ce qui nous manque, c'est sûr qu'on verra jamais, parce qu'on s'en va dans la vie, là, personne ne me voit quand je fais ça, là, mais on s'en va dans la vie avec les mains qui nous bouchent les yeux, un peu comme les chevaux, là, tu sais, qui ont les espèces de... On appelle ça les trucs qui cachent les yeux, en tout cas. Tandis que si on développe cette capacité-là, justement, de nous entourer d'un environnement positif, par les stickers Motiva, par exemple, ou toute autre chose, d'aller voir des conférences, de voir du monde qui sont meilleurs que nous, parce qu'on veut apprendre des meilleurs, s'entourer, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, d'avoir un environnement qui est positif, puis de développer cette capacité-là, qui se fait parce que par la neuroscience, la neuroplasticité, en fait, dans notre cerveau, on a le pouvoir de changer nos neurones, si on le décide. Donc, c'est possible de dire, OK, en focusant sur l'aspect positif, en focusant sur qu'est-ce que je peux apprendre, en focusant sur qu'est-ce que je n'ai pas vu que d'autres peuvent voir. Et c'est comme ça qu'on apprend à forger son cerveau, à voir beaucoup plus rapidement les opportunités que les autres vont pas voir parce qu'ils ont encore leurs œillets. C'est-tu les œillets? Non. En tout cas, le cossin, là, on va voir qu'on trouve le mot. Jamais tant plus, ça va nous popper. On va le mettre dans la description. Là. Oui, c'est ça, les œillères. Les œillères. Bon, voilà. Voilà. Encore une réponse très longue pour une petite question, désolé. Non, mais c'est parfait comme ça. Et puis, qu'est-ce que tu qualifierais de... C'est quoi le défi, dans le fond, de bâtir une entreprise dans le développement personnel? Parce que, tu sais, je
Je pense que c'est un sujet à la mode de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui se démarrent des entreprises en coaching d'affaires, des livres qui se créent, bref, des produits comme les tiens. J'imagine que tu dois avoir des compétiteurs aussi qui font des produits similaires aux tiens. C'est-tu de te bâtir une notoriété pour que les gens achètent toi ou plus développer tes produits? Disons la première question de c'est quoi le défi, je te dirais que de partir d'entreprise à la base, c'est un défi. Ouais. Puis c'est ce que j'aime, c'est ce qui me challenge, c'est ce qui fait que chaque jour est différent, c'est ce qui fait que je me lève le matin avec le désir de trouver une idée encore meilleure que la veille. Je vous cacherai pas que c'est crissement difficile. Je sais pas si on peut sacrer dans ton podcast, là, mais je trouve que ça met l'emphase sur... ouais, c'est ça. Je dis pas ça pour décourager personne, je veux juste dire que faut que tu sois prête. Faut que tu sois prête à manger tes bas, à manger du craft dinner, puis à être tellement confiant en ton produit, ou ton service, que peu importe ce qui va arriver, ce que les gens vont te dire, tu vas foncer pareil. Peut-être que ton idée va changer, va se transformer, mais il faut que tu t'adaptes justement au marché. Le plus grand défi, dans mon domaine, en fait, j'ai pas de bois autour de moi, là, mais je touche du faux bois. C'est du plywood, même pas, c'est du... en tout cas, oui. En fait, peu importe le domaine dans lequel on est, moi, je pense qu'il y a toujours de la place pour tout le monde. Parce que peu importe ce que tu vas faire, il y a personne qui peut le faire comme tu fais. L'erreur, c'est de vouloir faire justement comme l'affaire à patates frites, puis de vouloir copier l'autre pour dire « Ah, ben moi aussi, je vais faire ça. » Si t'es pas unique, si t'as pas ta propre mission, si ta vision est pas... Puis moi, ça a été long en estique de trouver ma vision. Je changeais de vision puis de mission toutes les 4 secondes. Fait que plus t'es éparpillé, moins c'est clair. Plus t'es clair, plus t'es enligné, plus tes objectifs sont très précis, t'en mets comme une flèche. Puis les autres autour, si encore les autres sont pas clairs, ben ça va s'éliminer par eux-mêmes. Moi, je suis passée au Dragon il y a 4 ans. Puis en tout cas, bref, longue histoire, là, mais ils m'ont tous dit, tu vas faire copier, tu réussiras jamais, gna, gna. 5 ans plus tard, il n'y a personne qui m'a copié. Il y a Chantal Lacroix qui a commencé à faire des produits comme moi il y a 2-3 ans. Puis c'est une autre gamme, elle a un autre style de présentation, elle a une autre clientèle. J'aurais pu chier mes culottes, là, mais j'ai continué. Puis en même temps, je me suis dit, comment voir ça? C'est des filons d'opportunité. Ben merci Chantal, parce que tu m'ouvres des portes que moi, ça fait 3 ans que j'essaie de rentrer parce que je suis pas assez connue. Toi, tu m'ouvres les portes, tu me fais ça grand ouvert pour que je puisse te suivre. Fait que c'est cette capacité qu'on peut voir le marché, comment il fonctionne. Dans le monde du développement personnel, encore une fois, il y a plein d'offres. Dans ce côté-là, c'est sûr que les gens achètent beaucoup la personne. Les gens achètent beaucoup, en fait, dans n'importe quoi, là. Les gens, d'abord, achètent la personne avant le produit. Mais le défi, c'est d'innover, c'est d'être différent, puis c'est d'être soi-même. Parce que c'est un défi d'être soi-même, de pas vouloir rentrer dans le moule ou dans le pattern ou dans ce que les autres s'attendent de toi. Puis c'est justement le jour où j'ai décidé d'être moi-même, où j'ai décidé de faire la différence entre ce que je voyais, puis ce qu'on me disait que je devais faire, puis décider vraiment de m'assumer à 100%, que tout a transformé dans mon entreprise. C'est là que j'ai créé des produits, les agendas, à ma façon, que j'ai amené tout cet aspect-là. On s'entend, j'ai pas réinventé la roue, là, mais j'ai mis ça à ma sauce, à moi. Fait que je pense que c'est vraiment ça, c'est de savoir quel est comment il appelle ça, Tony Robbins, il dit ça, mon offre irrésistible. Qu'est-ce qui fait que les gens vont dire « Hey, ça, je serais vraiment non ou nono de pas faire affaire avec elle, parce que c'est tellement wow, ça répond tellement à mon besoin. » Puis, dernière chose, quand la pire chose à faire, c'est de vouloir répondre à tout le monde. Tu sais, quand au début, je disais c'est qui ta clientèle cible? Tout le monde a besoin de ça. Erreur. La pire erreur que tu peux faire, parce que si tu parles à tout le monde, c'est pas la personne. Fait que si tu veux vraiment aller chercher une clientèle qui est ciblée, qui va, quand tu vas parler, quand tu vas faire de la pub, quand tu vas faire du marketing, ils vont sentir que tu l'as fait pour eux. Parce qu'ils vont faire comme « Wow, elle me comprend, j'ai l'impression qu'elle me parle à moi. » Fait que là, tu vas peut-être encore changer ta mission. Non, pas du tout! Non. Qu'est-ce que tu veux dire si quelqu'un... Non, parce que j'ai remarqué que dans ta mission, il était écrit d'aider les gens. Oui. Mais de ce que je comprends, c'est que tu as ciblé les gens vers peut-être plus les femmes. Oui. T'as bien raison! Hey, tu me pognes! C'est vrai, j'ai dit les gens. En fait, oui, il faudrait que je précise plus les femmes, effectivement. T'as entièrement raison, parce que c'est pas parce que j'aime pas les messieurs. C'est juste que j'ai essayé un moment donné de faire les produits pour les hommes, puis je restais pognée avec, ça se vendait pas. Fait qu'au lieu d'essayer de vouloir répondre à tout le monde, je me suis dit, moi, je me sens à l'aise à parler aux femmes. C'est girly, j'aime ça le rose, j'aime ça quand c'est fleuri.
Fait que j'essaierais pas de rendre ça masculin, j'aurais pas de fun, ça va se sentir. Fait que t'as raison, je vais aller changer ma mission encore plus en définition. Puis même maintenant, mes communications sont toutes en français. En français, voyons. Au féminin, je veux dire. Sur mes infolettes, sur mon Facebook, tout est au féminin. Puis parfois, il y a des messieurs qui m'écrivent puis sont frustrés que je dise au féminin. Je leur dis, m'excuse monsieur, mais c'est ma clientèle. Si vous êtes un monsieur à écouter mes affaires, sorry, mais assumez votre côté féminin. Si, mettons, il y a un monsieur, là. Ouais, mettons. Mettons un monsieur comme moi, ultra cartésien, qui te demande quel outil tu me recommanderais pour une personne, pour un monsieur ultra cartésien. Ben en fait, je trouve ça sympathique comme question parce que je renie pas les messieurs là. Il y en a beaucoup qui achètent mes produits quand même. C'est juste parce que c'est coloré là. Mais puis souvent c'est que les hommes vont avoir autant besoin de ces outils-là que les femmes. Autant. Mais il y a encore cette peur-là d'être vulnérable, de montrer leur sensibilité. C'est triste parce que un moment donné, j'ai dit à mon chum, chérie, pars-toi une business de produits pour hommes. T'auras une clientèle. Je sais pas si quelqu'un actuellement cherche une idée de business, là, partez des produits positifs pour hommes, vous allez faire une fureur. Parce qu'il y a un besoin criant. Parce que les hommes font des dépressions aussi, se sentent seuls, on a discuté à vivre leurs émotions. Fait que, tu sais, mon Dieu, si vous voulez utiliser mes stickers, tant mieux. Mais c'est de se permettre. L'outil que je peux vous donner, c'est de vous permettre d'être vulnérable, donner la permission d'être humain à vous aussi. Fait que c'est un sticker écrit « Sois vulnérable ». Sois vulnérable! Non, mais c'est d'accueillir sa vulnérabilité. Ouais, accueille ta vulnérabilité. Oui, puis d'être capable d'aller chercher de l'aide, je pense. Peu importe ce que ce sera, que ce soit des stickers ou pas, ou des livres. Tu sais, je pense qu'un livre, c'est la première étape pour une transformation. Puis après ça, aller chercher de l'aide, soit au niveau de... Je sais pas, peu importe ce que ce sera, mais c'est d'aller chercher de l'aide. Parce que les femmes ont la capacité, nous autres, oui, on en veut de l'aide, on est bonnes pour aller chercher de l'aide, de se créer des groupes, puis de se créer des trucs. Tu sais, on a cette force-là de communauté. Les hommes aussi, mais souvent, c'est plus dans la compétition, tout ça. Fait que parfois, c'est plus difficile d'assumer sa vulnérabilité dans un groupe d'hommes. Puis là, en même temps, je suis pas psychologue des hommes, là, mais quand même, de ce que j'ai appris dans mes cours en psychopositive, c'est qu'il y a quelque chose ici qui doit être... en fait, vous devez vous permettre d'être vulnérable puis de vivre ce que vous avez à vivre, parce que c'est pas d'être faible, c'est de montrer justement la vulnérabilité, c'est le départ vers le courage, vers la force, justement pour s'en sortir. Fait que je vais faire un sticker c'est vulnérable. Est-ce que tu as parlé de tes cours de psychopositive? Oui. Est-ce que des fois tu te sens, imposteur, ouais, à développer des trucs au niveau de la psychologie positive sans avoir un diplôme, mettons, de psychologue? Écoute, oui, mon Dieu, oui. Puis même, la raison pourquoi j'ai fait un cours en psychologie positive, c'est parce que je me sentais imposteur, parce que moi, je vends des produits positifs. Naturellement, je suis une personne qui est optimiste, qui a une joie de vivre, je suis naturellement comme ça. Mais il y a des jours, comme tout le monde, où est-ce que ça va pas, j'ai caca-bas, j'ai pas le goût, je suis pas motivée, j'ai l'air bête, comme tout le monde. On est des humains. On est des humains, exactement. Mais parce que je vendais des produits positifs, je me mettais la pression d'être la madame positive, d'être toujours heureuse. Et les rares fois où est-ce que, j'étais moins dedans, tout ça, mon Dieu que les gens, ça faisait un plaisir de me dire « Ouais, madame Motiva, pis elle est pas de bonne humeur. » Donc, ça renforçait ce sentiment d'imposteur-là de dire « Je peux pas vendre des produits positifs si je suis pas toujours positive. » Alors, j'ai eu un gros moment de remise en question, de dire « Je ne peux pas faire ce que je fais, je suis un imposteur. » Et c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à faire ma certification en psychologie positive. C'est pas juste un cours, genre, fait, sur quoi la table, c'est vraiment une certification de 6 mois intensif sur la psychologie positive. Et la psychologie positive, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est fin. C'est vraiment la science qui étudie qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux et ceux qui sont pas heureux. C'est vraiment neuroscientifique, c'est vraiment très poussé. Et je me suis dit, je vais prendre ce cours-là parce qu'ils vont me dire c'est quoi mon problème. Je vais comprendre c'est quoi mon problème, pourquoi je peux pas être toujours heureuse. Je pense que si je me permets une parenthèse, vas-y. Tu peux enlever tout de suite ça de ton vocabulaire. Je veux toujours être positive parce que c'est impossible. La perfection est inatteignable, je pense, pour personne. Où est-ce que tu peux, en tout cas de mon point de vue, où est-ce que tu peux démontrer
que t'es quelqu'un qui travaille, qui a de la notoriété puis qui fait du sens avec son message, c'est que tu t'entraînes tous les jours à être une personne de plus en plus positive ou peu Absolument. importe. Là. J'aurais dû t'appeler ou faire un cours à 10 000 piastres. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, c'est exactement ça que finalement le professeur nous a dit. C'est l'une des premières choses. C'est vraiment, c'est impossible d'être toujours heureux. À la limite, c'est une maladie mentale. Ouais. C'est toujours heureux. Un psychopathe. Exact. Je me suis dit, oh, OK. Et le premier message qui m'a beaucoup frappé, c'est permission to be human. C'est de se donner la permission d'être humain. C'est comme ça que tu es capable justement de dire, OK, voici mes faiblesses, voici où est-ce que ça crunch, comment est-ce que je peux m'améliorer. Et c'est là qu'on rebondit. C'est là qu'on devient résilient. Si on se met un masque de sourire d'en face puis que ça va pas bien, on est complètement à l'opposé de ce que c'est à vivre une vie positive et pleine de sens. Puis tes 3 produits, mettons, les plus vendeurs, ça serait quoi? Là, ce temps-ci, c'est beaucoup l'agenda. Tout est possible qu'on a sorti dernièrement, justement pour 2020. C'est mon top vendeur. Puis dans l'agenda, tout est possible. C'est qu'il y a des affirmations positives, j'imagine. Exact. En fait, c'est un concept que j'appelle la planification positive parce que moi, je suis une artiste à la base et j'ai toujours ce problème-là de... T'es une artiste? Ah ouais? Oui, je te dis. Oui, quelque part, là. J'avais du fun à créer des patentes et j'avais... Ton bureau, il a l'air beige et non, c'est vrai. Ouais, il est très, très beige, avec des licornes partout. Mais j'avais beaucoup discuté justement avec la structure, avec la planification. Puis mon chum, qui lui, c'est très naturel pour lui, il dit faut que tu planifies. Puis je suis comme, ouais, mais j'aime pas ça. Moi, un Excel avec des colonnes, j'ai goût de vomir, je vais faire de l'anxiété quand je regarde un Excel. Et on a dit, OK, on va créer quelque chose qui me ressemble, justement. C'est là, quand je disais tout à l'heure, que si on essaie de faire comme les autres, on est incohérent, puis ça clash. Fait que j'ai décidé de me créer ma propre. Parce que je suis très égoïste, en fait. Moi, je me suis créé un agenda moi-même, des to-do list à moi-même pour m'aider à me planifier. Je me suis dit, encore une fois, s'il y a un besoin, si je ressens ça, c'est parce qu'il y en a d'autres qui en ont besoin. Alors, j'ai créé cet agenda-là qui est des pensées positives. Il y a des exercices à faire à chaque début de mois. Donc, les planifications, les objectifs, les priorités, tout dans quoi j'étais mauvaise. J'ai créé des outils pour m'accompagner, pour m'aider. Des gratitudes du jour, des citations positives, il y a des stickers positifs dans l'agenda à mettre partout. Fait que c'est un agenda qui se veut à la fois créatif, motivant, inspirant, pour t'aider à garder le momentum. Quand justement les jours sont plus difficiles, tu trouves ton agenda, tu t'amuses à faire des mandalas, mettre des stickers. Veux pas, ça augmente tes émotions positives, ça t'aide à repartir sur le bon pied. Fait que c'était vraiment un outil pour moi qui m'a aidé, puis qui me permet d'avoir une planification qui est flexible et qui est créative. Puis là, moi, je tripe dans ce temps-là. Fait que je suis sûre qu'il y en a d'autres qui trippent aussi dans ce temps-là. Fait que bref, l'agenda, les stickers miroirs, ça, c'est comme mon lait, mon beurre, l'épicerie, là. Ouais. C'est le produit qui est le plus connu. C'est-tu le premier que t'as créé? C'est mon premier. C'est le tout premier. C'est celui qui me suit depuis 5 ans. Puis c'est ce que... On a calculé ça la dernière fois, je pense, ça fait au-dessus de... écoute, on doit être proche de 100 000 stickers vendus depuis les 5 dernières années. Fait qu'il y a 100 000 personnes qui ont ça dans leur salle de bain à quelque part. C'est pas rare que je rencontre des gens qui disent « Ah, t'es Vicky Motiva, j'ai des stickers partout dans ma maison, puis j'en ai tout le temps, j'en donne à tout le monde. » Puis c'est vraiment quelque chose qui... Tu sais, des fois, on sait pas l'impact qu'on a. Tu sais, on est dans notre bureau, puis on se dit « OK, bon, ça sort-tu vraiment quelque chose que je fais, tu sais. Ouais. » Puis quand tu te rends compte de l'impact qu'un petit sticker peut faire dans la vie de quelqu'un, là, tu te dis « Wow, ça, c'est ma paye. Ça, c'est mon bonus. Ça, c'est la raison pourquoi je me lève le matin, tu sais. » Fait que c'est mon premier produit. Puis l'autre, c'est les marqueurs à verre de vin, qui ont été vraiment aussi un produit que j'ai créé en lien avec un... Qui est comme un sticker aussi. Comme un sticker. Même principe que pour le miroir, mais pour mettre sur les coupes à verre. Donc, c'est des petites pensées positives à mettre sur les coupes de verre. Fait qu'au lieu de mettre des petits glinglins qui servent à rien dans le bas de la coupe, là, ben là, ça met... S'il y a des gens qui vendent des petits glinglins qui servent à rien. Non, ne vous sentez pas visé, en fait. Non, c'est très pratique, là. J'adore ce principe, mais c'est juste que, ma façon de le faire, moi, c'est toujours avec les pensées positives. Je l'amène à un autre niveau, là. À un autre niveau, puis je l'amène, encore une fois, à ma sauce. Fait que on peut tout réinventer à notre façon, finalement. Fait que la créativité puis l'innovation, je pense que c'est pas mal le thème de la réponse de toutes les questions que je t'ai posées aujourd'hui. Écoute, je te laisserai le mot de la fin. On est déjà rendu... Oh my God! Ça va vite, ça n'a pas d'allure. Mais c'est parfait. J'ai vraiment passé au travers de tout ce que je voulais te demander. Ouais. Super. Fait que qu'est-ce que tu aimerais que les gens retirent de ce qu'on a partagé aujourd'hui? OK. L'adresse de ton site web. Oui! Mais mon Dieu, écoute, je vais faire une petite plug. Mais motivop.com, motivop.com. Je
pense que vraiment l'essentiel dans tout ce que moi j'ai appris dans mon entreprise puis dans ma vie d'entrepreneur, c'est d'investir en soi, c'est d'évoluer, c'est d'apprendre à s'aimer, à avoir confiance, parce que la plus grande ressource que tu as, c'est toi-même. Que tu aies une entreprise ou pas, si tu veux plus de succès, plus d'abondance, plus d'amour, plus d'amis, plus d'opportunités, tout part de toi. Fait qu'arrêtons d'aller vers l'extérieur, puis focusons sur la ressource qui nous habite, puis c'est ce qui va faire qu'on va avoir une vie qui nous ressemble. Fait que l'extérieur va suivre quand on va avoir travaillé sur l'intérieur. Exact! Ben, merci Vicky. Hey, ça fait plaisir, merci à toi. Bye bye. Bye. Je sais pas pour toi, mais pour moi, j'adore m'entourer d'entrepreneurs qui me propulsent vers le haut. Je t'invite à joindre notre communauté d'entrepreneurs au serv-o.ca.